tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce dimanche 15 mai est un jour très important pour les fidèles chrétiens dans le monde. Ils célèbrent la Pentecôte, cette fête qui marque la venue de l'Esprit Saint et 50 jours donc après Pâques. Et cette fête également marque la naissance de l'Église en Côte d'Ivoire. L'événement a été célébré dans les temples et paroisses. On a prié et on a aussi dit des sermons. Voyons cela avec notre reporter Patricia Omouetia qui a sillonné des lieux de culte dans le district d'Abidjan. C'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre en ce jour de Pentecôte. Dans l'Évangile, les Actes des Apôtres racontent comment les disciples ont vu apparaître des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en abondance. Quand tu as la force de l'Esprit Saint en toi, tu produis ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit qui sont amour, paix, joie, bonté, bienveillance, et maîtrise de soi. Et chaque fois que tu fais quelque chose de bien qui va dans le sens de ce que Dieu attend de nous, alors nous produisons les fruits de l'Esprit et l'Esprit Saint est en nous. Prière, chant et adoration, ici à l'église évangélique Pentecôte de Trècheville. Les pentecôtistes se sont retrouvés ce dimanche pour célébrer ce don du Saint-Esprit. C'est un moment commémoratif. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire parce que Christ nous a apporté également dans le commandement. Mais le Saint-Esprit nous aide, disons, afin de pouvoir non seulement les pratiquer, et aussi entrer dans la vision du Seigneur Jésus-Christ. L'événement de la Pentecôte ne peut être compris qu'en lien avec Pâques et l'Ascension. Ressuscité le jour de Pâques, parti rejoindre le Père à l'Ascension, le Christ envoie aux hommes son esprit à la Pentecôte. Cette fête est le couronnement du temps pascal qui dure 7 semaines. On a aussi prié dans les paroisses pour les familles ce dimanche 15 mai, ce jour étant dédié à la famille. La Côte d'Ivoire a célébré, comme de nombreux pays, la Journée internationale de la famille, thème retenu pour cette édition 2016. La famille, socle de l'édification de l'Ivoirien nouveau. Et à cette occasion, la rédaction de RTI 1 a décidé de jeter un regard sur les conditions de vie des veuves et des veufs de Côte d'Ivoire. Notre reporter Grace Kando s'est rendu donc dans les départements de Tabo et de Toumoudi. Nous verrons tout cela ce soir dans la grande édition. Et nous aurons également un invité dans ce 20h. Il s'agit du directeur général de la CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité. Monsieur Dominique Kakou nous éclairera sur les modalités pratiques de remboursement du trop perçu suite au changement des tarifications électriques. L'opération de remboursement débute le 23 mai prochain. Comment se feront ces remboursements? Quels seront les abonnés concernés? Je vous propose déjà un extrait de sa déclaration. Les remboursements se feront sous forme d'avoirs déterminés conformément aux décisions annoncées. Les avoirs seront positionnés sur le compte client de chaque abonné. Ainsi, pour les abonnés ayant déjà payé toutes leurs factures sur la période de juillet 2015 à mars 2016, leurs avoirs seront inscrits sur leurs prochaines factures à venir. Le montant de cette facture ayant déjà tenu compte de ces avoirs. Pour les abonnés ayant en leur possession une facture non encore réglée à ce jour, les avoirs seront portés à leur connaissance au moment du règlement, de sorte qu'ils n'auront à régler que le solde. Nous reviendrons largement dans l'édition de 20h sur ces modalités de remboursement. Je rappelle, nous aurons comme invité le directeur général de la CIE. Hors de la Côte d'Ivoire, les syndicats nigériens ont appelé aujourd'hui à entamer une grève la semaine prochaine pour protester contre l'augmentation du prix de l'essence à la pompe. Le Nigeria est le premier producteur de brut en Afrique et le prix du carburant serait monté soudainement à 67%. Un rapport bientôt publié incriminant l'Arabie Saoudite concernant l'attentat du 11 septembre aux États-Unis. Et sachez qu'il s'agit de 28 pages qui sentent donc le soufre. Ce rapport publié est uniquement consultable par les membres du Congrès américain. Et ce rapport continue d'entretenir les suspicions et les rumeurs les plus folles sur les attentats qui ont changé la face du monde et surtout celle du Moyen-Orient. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 20h.